Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis donc à Vers-sur-Mer, dans le Calvados, et je suis avec Carole qui est prof de yoga et elle va pouvoir nous en dire plus sur ce qu'est le yoga. Bonjour Carole. Bonjour, Écoute, merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. Ça fait combien de temps que tu as découvert le yoga? Alors ça fait une trentaine d'années maintenant que je l'ai découvert, que j'ai commencé à le pratiquer et je l'enseigne maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de découvrir cette technique? Alors une envie de mieux me connaître. À l'époque j'étais jeune aussi, donc le passage à l'âge adulte n'est pas forcément toujours simple, donc ça m'a aidé à passer certaines difficultés aussi que je pouvais avoir quand j'avais 18 ans. D'accord. Des sensations un peu d'angoisse, etc. Donc ça m'a été utile. Voilà. Et si on résume, c'est quoi réellement le yoga, disons, de ton point de vue, avec tout ce que tu maîtrises maintenant, comment tu pourrais nous l'expliquer? Le yoga, c'est avant tout une pratique corporelle, ça passe par le corps, mais le but est avant tout de calmer le mental. D'accord. Ça peut devenir vraiment une manière de vivre, d'envisager la vie de manière différente. Ça va nous aider à être beaucoup plus dans l'instant présent, à vivre le présent sans se préoccuper trop de l'avenir ou du passé. Et à être donc plus dans des relations vraies aussi avec les gens. Est-ce que tout le monde peut pratiquer le yoga? Alors, tout le monde peut le pratiquer, mais il faut être vigilant au choix du professeur que l'on va faire. Certains types de yoga ne vont pas correspondre à certaines pathologies ou certaines personnes. Donc, il faut vraiment choisir un cours qui soit adapté à son état et physique et à ses attentes aussi par rapport à la pratique. Voilà. Pour ne pas faire d'erreur, ne pas se faire mal. Voilà. Donc si effectivement je crois que tu t'intéresses beaucoup à l'alimentation, au surpoids, aux problèmes de surpoids, si on est dans ce cas-là de figure, il faut trouver peut-être une pratique plus douce pour commencer, pour ne pas être dégoûté d'une pratique qui serait trop intense. Voilà. Oui. Et puis puisque tu me lances sur ce sujet-là, du coup tu parlais du mental. Moi je suis beaucoup convaincue que le surpoids est en lien aussi avec des états émotionnels, même une perte de connexion avec le corps. Du coup oui, en trouvant des professeurs qui sont dans des techniques douces, déjà on peut peut-être aussi avoir un effet, pas que sur le mouvement, mais aussi déjà sur le contrôle peut-être de ses pensées. Alors effectivement, parce qu'en fait on va vraiment revenir à son corps et à la conscience qu'on a de son corps. Donc pour des personnes qui ont une difficulté à appréhender leur corps, c'est vraiment essentiel. Après, ou qui ont des problèmes qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, donc c'est aussi important parce que je pense que ça fait partie aussi du stress qui peut être généré et qui peut entraîner ces problèmes de surpoids. Et donc en fait dans le yoga on va vraiment être dans l'acceptation de ce qui est là, c'est-à-dire que on va être à l'écoute de ces sensations, de ces émotions et au lieu de les fuir on va leur faire de la place, on va les laisser s'exprimer. Et donc ça, en ayant cette attitude-là, ça va faire en sorte que l'émotion va pouvoir se dire. Et ensuite, on va se rendre compte qu'une fois qu'elle s'est dite, cette émotion, elle se sépare de nous. Elle a eu une place, on lui a accordé une place au lieu de fuir l'émotion. On l'a vécue. Et puis ça laisse en général, il faut faire l'expérience, mais en général ça laisse la place à plutôt de la paix et quelque chose qu'on a laissé s'exprimer, laisser faire et partir. Alors ce qui peut vraiment être intéressant dans le quotidien, des choses très simples à faire, c'est de placer son attention dans ce qu'on est en train de faire plusieurs fois dans la journée par exemple. C'est-à-dire, je sais pas, on est au bureau, on fait une pause pour prendre un thé, et bien se dire, à ce moment-là, je vais être vraiment attentive à comment je verse mon eau dans ma tasse, comment je bois mon thé, enfin revenir vraiment à ce qu'on est en train de faire. D'accord. Voilà, des petites choses aussi simples que ça, mais plusieurs fois ponctuer sa journée de pause comme ça. Au début, voilà, un très bon début pour revenir à soi, couper avec l'agitation des pensées, de l'agitation de la vie. Il faut peut-être se poser se faire un petit programme. Tiens, à ce moment-là de la journée,
quand je fais tel acte, je vais me mettre dans la conscience dans la pleine conscience de ce que je fais. D'accord. Est-ce que tu vas pouvoir nous montrer 2 exercices pour nous présenter pour les gens au quotidien, pour se dynamiser le matin, et éventuellement une technique pour plutôt s'apaiser le soir? Alors, le matin, on va plutôt travailler debout, D'accord. puisqu'on se prépare à la journée. Ok. Donc, un mouvement vraiment très simple, accessible à tous. Ouais. On va se placer nos pieds à la largeur de notre bassin. Ce qui est important, c'est qu'ils soient vraiment parallèles. D'accord. Et donc, on va faire un geste très, très facile. On va tourner l'épaule de main vers l'avant. Et on va simplement, avec l'inspiration, lever nos bras. Le temps que dure notre inspiration, on lève nos bras par côté. Et là, on va s'étirer sans creuser le dos. Et en expirant simplement par les narines toujours, on va ramener nos bras par le côté. On peut le faire 5 fois de suite. D'accord. Pour remettre un peu en route la respiration. Ok. Voilà. Donc ça c'est très simple, c'est accessible à tout le monde. L'important étant d'essayer de ne pas creuser le dos quand on fait le mouvement et d'être dans un mouvement qui se fait vraiment en relation avec le temps de notre respiration. Dans le matin, c'est plutôt de remettre en route les articulations, donc tout ce qui va être petit cercle avec les poignets, les coudes, remettre en route les bras, en respirant, des grands cercles, ça c'est intéressant aussi, des cercles du bassin, voilà. On peut faire un petit tour comme ça des articulations de manière assez rapide, en quelques minutes, qui va nous remettre en route. C'est important de remettre un peu de mouvement dans les articulations. Donc même chose, pour les genoux, on peut faire des petits mouvements comme ça. Et puis pour les chevilles, on va commencer à travailler un petit peu l'équilibre. Donc on va mettre le poids du corps dans un pied, et puis on va faire des cercles avec la cheville, dans un sens, dans l'autre. Et puis même chose avec l'autre pied. Voilà. Un sens et dans l'autre. Tout de suite, même de faire ça, on sent tout de suite. Oui, Voilà, c'est bluffant. Et en fait, le matin, le corps est quand même beaucoup plus raide le soir. Donc, il faut justement travailler plus doucement au niveau articulaire. Voilà. Okay. Ça pour le matin. C'est pour le matin. Et alors, au moment de la journée, voilà. on est plutôt fatigué. On est fatigué, donc on va plutôt avoir une pratique au sol. Ouais. Déjà pour relâcher toutes les tensions qu'on a pu accumuler dans la journée, les tensions au niveau du dos surtout. Donc on va s'allonger. Et pour beaucoup de personnes qui en fait ont des soucis de dos, ce qui va être important, c'est de pratiquer les jambes pliées, de garder ses jambes pliées. D'accord. Donc on s'allonge tranquillement sur le dos, mais toujours jambes pliées. Et puis les pieds toujours à la largeur du bassin. Et alors le soir, nos vertèbres vont avoir plutôt tendance à s'être tassées. Donc ce qui va être intéressant, puisqu'on a moins de dos, ce qui va être intéressant, ça va être d'étirer, de faire des étirements. On va être plus dans un étirement progressif. Alors on va simplement faire un mouvement d'étirement. On va lever nos bras en inspirant. Et s'étirer en laissant les cambrures se faire naturellement un peu d'eau, et on va ramener nos bras tranquillement en expirant. Mais alors c'est un mouvement qu'on va faire tranquille. On peut également le faire en attrapant nos avant-bras. Et même chose, on va inspirer. Et là ce qui va être intéressant, c'est au lieu d'aller contre le mouvement naturel du dos qui va être de se cambrer, ça va être de l'accentuer un petit peu. C'est-à-dire que je vais camper un petit peu plus là au niveau de mon dos, je vais faire un coup un peu plus important pour l'étirer. Et lorsque j'expire et que je ramène mes bras, je vais aller dans le sens naturel, mais je vais amplifier un petit peu ce mouvement, c'est-à-dire que je vais plaquer mes lombaires dans le sol.
Et je peux contracter mes abdominaux à ce moment-là en poussant le bas de mon dos vraiment bien à plat sur le sol, en serrant mes muscles abdominaux. Et en verrouillant aussi le périnée. Dès qu'on travaille sur les femmes, les abdominaux, on verrouille le périnée. Donc ça, c'est un mouvement qui va à la fois produire un étirement, décontracter vraiment le diaphragme, le muscle diaphragmatique lié à la respiration. Et puis également, c'est un travail vraiment sans aucun risque de la sangle abdominale, donc vraiment accessible à tout le monde. On ne risque vraiment pas de faire d'erreur. Si on pense, voilà, on va vraiment pas se faire mal au dos, parce que souvent c'est un peu le problème quand on veut travailler les abdominaux. On fait pas mal d'erreurs. Donc ça c'est vraiment, mais ce qu'il faut penser c'est à ce mouvement-là, donc du bassin. J'inspire, je gonfle le mouvement, je creuse mon dos, et j'expire, je bascule mon bassin, je plaque mon dos, je l'étire. Je rentre un petit peu mon dos. On fait une fois ensemble, oui? Alors on va attraper nos avant-bras. Et tranquillement on inspire. On sent le mouvement dans le bas du dos. Voilà le mouvement qui se creuse, tout qui se creuse, et j'expire, je ramène mes bras, et là je vais dans l'autre sens au niveau de mon dos, j'appuie mes pieds dans le sol, je plaque mes lombaires, je rentre mon ventre dans le dos, et je recommence, j'inspire, toujours par les narines. Voilà, je fais un bon étirement dans mes flancs, dans mes côtes, entre les côtes, et j'expire. Je bascule mon bassin, je plaque mon dos, je contracte mes abdominaux et je relâche. Ce qui va être important ensuite, si vous pouvez, glisser les jambes, si ça ne provoque pas de tension, vous relâchez simplement. En fermant les yeux, ce qui va être important, c'est de prendre conscience des effets de ce qu'on a fait, en étant dans le ressenti du corps, dans le ressenti des sensations corporelles. Voilà, toujours passer par ce temps de détente entre chaque mouvement. Donc ce mouvement-là, qu'on a fait avec les bras, on peut le faire entre 5 et 10 fois de suite. Sans vraiment la détente du dos, même la détente générale. Voilà, c'est assez efficace rapidement. Parce que ça recentre aussi sur le mouvement de la respiration. Donc simplement, même si une personne aurait beaucoup de difficultés corporelles, simplement le fait de rester soit allongé si on veut garder les jambes allongées, soit jambes en pied si c'est pas possible, fermer les yeux, poser ses mains sur son ventre et juste écouter le mouvement naturel du souffle, laisser le mouvement se reposer, se replacer dans le corps, ça va vraiment agir. On peut commencer par là, pour à la fois se recentrer, et aussi ça va avoir des effets physiques. Même en faisant très peu de choses. Juste en... Ça se fait, c'est qu'après, on n'a pas envie de bouger. Et non. Après, on n'a plus qu'à aller se coucher. Voilà. Ok, super. Et donc, important, mais quand on change de position, quand vous êtes sur le dos, ce qui va être important, c'est pas de vous adresser à la chose à pas faire, c'est comme ça. Là, on va gâcher tout le bénéfice. Donc, c'est vraiment de passer par le côté. Par un côté du corps, s'appuyer sur ses bras, glisser un bras sous le flanc et repousser le sol. Et là, on risque vraiment pas de se faire mal. Et là, on quitte la pratique vraiment doucement. On ne repart pas à fond doucement pour partir tranquillement. Voilà. Merci Carole. Merci Carole pour tout ça. Et puis je vous dis à bientôt.